Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On continue notre tour d'horizon d'interview au Challenger d'Aix-en-Provence. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie d'Arnaud Clément. Le Français va revenir un petit peu sur les objectifs de ce tournoi qu'il dirige. Également sur le tennis français, nous parler de quelques moments forts de sa carrière et revenir sur des joueurs comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer ainsi que Andy Murray qu'il a pu côtoyer. C'est tout de suite après le jingle. Ouais, alors il y en a plusieurs. C'est que déjà tout le monde soit content, que les joueurs soient contents de venir, ils soient contents de revenir du coup, que le public se sente bien ici et que le public ait également envie de revenir chaque jour, de revenir chaque année. Donc c'est proposer un spectacle de qualité et que aussi les partenaires soient satisfaits parce que sans les partenaires il n'y a pas de tournoi. Donc c'est travailler en permanence sur ces trois volets. Et donc public, joueurs et partenaires, et pour pouvoir grandir au fur et à mesure, accueillir de plus en plus de monde. Alors cette année, on est particulièrement satisfait du lancement et du début parce qu'on a eu vraiment beaucoup de monde et peut-être c'est l'édition où il y a eu le plus de monde sur les trois premiers jours. Donc c'est super avec des très belles têtes d'affiche, Richard Gasquet, Joe Wilfried Tsonga. Donc ça c'est super de les avoir et aussi énormément de Français, un énorme contingent français. Il y avait quand même 18 Français sur 32 joueurs du tableau final, encore 9 au deuxième tour, et puis on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, c'est aussi alors c'est un petit manque peut-être. Donc je disais 9e édition, on n'a pas encore eu de Français vainqueurs. On fait aussi en tant qu'organisateur et ancien joueur comme je le suis, ce tournoi, mais aussi de l'énergie pour pouvoir donner la chance à des jeunes Français de s'illustrer, de prendre prendre des points, de progresser, de prendre de l'expérience. Aux ceux qui sont un peu plus expérimentés déjà, aussi des jeunes, peut-être aller chercher un premier titre important, un premier titre professionnel ou des joueurs plus confirmés. On a eu ici aussi notamment Jérémy Chardy en finale, Paul-Henri Mathieu en finale et d'autres joueurs et ceux qui participent cette année, notamment aussi Richard Gasquet, Joe Wilfried Tsonga, qui sont aussi à la recherche de victoires, même si ils ont joué les plus grands tournois du monde. Une victoire ici, ça aurait été quelque chose de très intéressant pour eux, pour leur confiance notamment, accumuler des victoires avec Roland Garros qui approche assez vite. Donc voilà, tout ça pour vous dire, on n'a pas eu encore de Français vainqueurs et bon, ça nous manque un peu, même si normalement quand on est directeur du tournoi, j'ai pas trop le droit d'être trop chauvin, mais je le suis quand même. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très intéressants. On a eu notamment des joueurs, vous en avez cité quelques-uns, là, mais qui ont 17 ans, 18 ans, qui pour eux c'est un premier pas ici pour eux. Ils ont des invitations pour jouer des qualifications, pour le tableau. Sacha Guémard, qui est aussi un régional, qui est une wildcard qui est important pour lui aussi. C'est une grosse prise d'expérience. Il joue à un niveau où il n'évolue pas encore souvent, mais on voit des très belles choses. Après, c'est une génération, et puis j'ai pas envie, il y en a beaucoup d'autres, mais on n'a pas trop envie forcément de citer, j'aurais pas dû citer leur nom parce que c'est encore très tôt, ils n'ont pas fait grand chose, ils sont bons dans leur catégorie d'âge, mais c'est pour eux à peu près, c'est une période très importante, c'est cette transition entre la période junior et le monde professionnel, une transition qui peut être rapide ou qui peut être un peu plus longue pour certains. C'est un moment qui est délicat, qu'il faut réussir à passer et avec une accumulation très rapide et une prise d'information. C'est plein de choses qui arrivent d'un coup. Il faut être capable de les intégrer assez rapidement, en tout cas plus rapidement que les autres pour pouvoir progresser. Et je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de joueurs qui sont capables de percer dans le futur. Après, on va voir comment les choses sont passées. Mais en tout cas, sur cette génération, il faut leur donner encore un petit peu de temps. Je sais qu'on est pressé en France parce qu'on a été gâté et qu'on a l'impression de l'être un petit peu moins aujourd'hui. Oui, la génération était aussi exceptionnelle avec Gasquet, avec Tsonga, avec Gilles Simon également, mon fils qui lui évolue toujours dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas mesuré, en tout cas
moi peut-être un peu plus que le grand public, en tout cas nous de l'intérieur, la chance qu'on a pu avoir d'avoir ces joueurs-là tous à un niveau assez extraordinaire. On a été souvent un peu dur aussi avec eux, en les jugeant plus sur leur petit manque par rapport au tout meilleur et moins justement sur les belles choses qui réalisaient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment justement d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur ce qu'ils ont fait et à quel moment ils ont réussi à le faire, et puis les joueurs qu'ils ont réussi à battre et les titres qu'ils ont réussi à gagner. Et c'est vrai qu'on n'a pas, là, prochainement, dans un avenir tout proche, dans l'année ou peut-être l'année prochaine, une telle génération qui va arriver, même si on a des joueurs qui sont très intéressants. Hein. Faut oublier aussi qu'on sort d'une période un petit peu compliquée pour tout le monde, hein, ces 2 dernières années. Certains diront ouais, mais bon, ça n'a pas été compliqué pour lui. C'est vrai, mais c'était quand même peut-être pas la meilleure période de développement en tout cas, et pour s'épanouir aussi pour les joueurs de tennis en général. Et donc on va voir. Moi je suis assez optimiste, d'autres ne le sont pas, mais donnons-nous un petit peu de temps. Il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on maîtrise moins ou qu'on maîtrise pas du tout. Je veux dire, est-ce qu'un Federer, un Djokovic, un Nadal, à un moment donné, un Murray, est-ce que ces joueurs-là, c'est des joueurs qui ont bénéficié d'un contexte qui leur a permis d'aller justement au niveau où ils sont allés, sans doute, mais pas que. Il y a des joueurs qui sont exceptionnels et ils peuvent naître en Serbie, en Suisse, en Écosse, ailleurs, et n'importe où dans le monde. Et il y a des moments, il y a des choses qui sont pas maîtrisables. On peut maîtriser une base, on peut maîtriser une école. Nous, on fait, même si on a l'impression que la France est plus présente, on fait toujours partie des nations les plus représentées dans les 100 meilleurs joueurs du monde. On est moins présent par contre dans les 30 meilleurs, dans les 20 meilleurs et dans les 10 bien sûr, mais alors qu'on l'était à une certaine époque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, notre formation, on peut maîtriser ça. Après que le joueur il soit simplement dans les 100 ou dans 50 ou dans les 30, ça c'est des choses après qu'on va un petit peu moins maîtriser, même s'il y a quand même une part justement dans notre culture, dans notre enseignement, dans notre état d'esprit qui compte, quoi. Mais Alcaraz, voilà, est peut-être un joueur qui est de la même trempe qu'un Nadal, un Federer. Et ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, l'année qu'il est en train de réaliser est hors du commun pour un joueur de tennis en général, mais encore plus pour un joueur de son âge, qu'on ne connaissait pas il y a un an, ce qui n'est pas complètement illogique. Il avait 17 ans l'année dernière, mais cette précocité, ce niveau de jeu, voilà. Alors peut-être que ça sera compliqué dans le futur de comparer nos meilleurs Français à Alcaraz, mais encore une fois, on n'en sait rien du tout, parce que peut-être qu'on va avoir 1, 2, encore 3 joueurs français dans le futur, peut-être qu'ils seront capables d'aller gagner un grand chelem, ils atteindront peut-être le top 10, ils seront de très bons joueurs, mais il faut aussi mesurer la difficulté justement d'aller à ce niveau-là, d'atteindre ces objectifs-là. Et quand nous, on est extrêmement exigeant avec nos athlètes, avec nos tennisman en France, on le comprend aussi, parce que depuis Yannick Noah chez les hommes, on n'a pas gagné en grand chelem, mais c'est pour une nation du tennis, parce qu'on est une nation de tennis, une nation historique avec énormément de pratiquants, de licenciés. Ça nous manque, mais il faut voir aussi les joueurs à un moment donné qui ont été là à ce moment-là, et à quel point c'était difficile d'atteindre ces objectifs-là. Et encore une fois, ils n'étaient pas loin, mais ce pas loin, c'est aussi beaucoup. Simplement, les autres étaient meilleurs. Ouais, c'est certainement Gaël. C'est lui qui est devant au classement, c'est lui malgré tout le plus régulier depuis un moment, qui sort les plus gros matchs aussi. C'est sans doute lui. Après, on n'a pas eu de... C'est lui qui était aussi bien présent à l'Open d'Australie, qui a réalisé une belle quinzaine.
Après, on n'est pas à l'abri, comme ça a souvent été le cas, mais pas l'année dernière, de belles surprises, de joueurs un peu plus inattendus, de beaux résultats, de belles performances, de joueurs qui sortent des têtes de série avec l'énergie aussi du public qui sera retrouvé à 100% aussi, ce qui n'était pas le cas sur les dernières années à Roland-Garros. Donc ça va être une excitation sans doute un petit peu supplémentaire encore cette année par rapport à notre récent passé. Ouais, immense à mon échelle. Moi, je la considère comme immense. Après, quand la comparaison à beaucoup, elle n'est pas si immense que ça, mais à mon échelle, moi, je suis assez heureux et assez fier même de ce que j'ai réalisé. J'ai pas peur de le dire, mais il y a des moments, il y en a plein de moments, mais c'est vrai que moi, d'un point de vue individuel, ma finale de l'Open d'Australie est sans doute l'événement le plus marquant. C'est une finale de Grand Chelem. J'étais très loin de la remporter, mais déjà atteindre cette finale, une raison qui diront encore un Français qui se satisfait d'une deuxième place, non, par rapport en tout cas au potentiel que j'avais, je juge en tout cas c'est ça peut-être le plus important dans une carrière, c'est d'avoir le sentiment de pouvoir exploiter au maximum le potentiel qui nous a été donné et je pense en tout cas avoir réussi dans ce sens-là. Après je suis obligé de parler de l'Australie, mais un peu plus tard, c'était la Coupe Davis qui a été remportée en 2001. J'étais remplaçant, mais j'avais joué les rencontres précédentes et c'était une aventure aussi humaine et collective qui avait été extrêmement forte avec cette victoire contre les Australiens qui étaient les meilleurs du monde à ce moment-là sur leur terre, sur le gazon. Ça avait été aussi quelque chose de très très fort vraiment. Et puis c'était la question, mais je vais en donner un autre. C'est peut-être aussi j'ai gagné assez 4 tournois dans ma carrière, c'est pas énorme, mais c'est bien pour moi. Mais il y a un tournoi qui pour moi a été une place spéciale, c'est l'Open 13 parce que je suis aixois et puis c'était et c'est toujours d'ailleurs un des tournois les plus emblématiques de notre région, avec maintenant ici l'Open d'Aix-et-Pâques à Aix, mais c'était vraiment quelque chose parce que c'était aussi quasiment pour moi dans une ambiance de Coupe Davis. Je relevais la tête, je connaissais, j'ai ma famille, j'avais mes amis, j'ai le milieu du tennis provençal qui était présent et qui était venu pour m'encourager. Donc c'est une place aussi toute particulière dans ma carrière. Après moi c'est assez sympa parce que moi je suis plus âgé que tous ces monuments et tous ces gars et puis moi quand ils sont arrivés c'était le moment où peut-être j'étais le plus fort dans ma carrière et donc j'étais assez logiquement j'étais meilleur que Federer quand il était jeune. Il n'avait pas encore gagné en Grand Chelem, il était très prometteur, il avait un talent fou, mais il y avait encore un côté qui n'était pas canalisé chez lui et ça l'énervait fortement de jouer contre un joueur comme moi qui était solide, qui défendait, qui ratait assez peu et lui explosait et après il s'est largement vengé parce que oui, je menais 3-1 mais je ne sais pas combien on a fini, mais après il y a des matchs entiers qui se sont enchaînés contre lui. On a dû jouer une bonne dizaine de fois au final et puis sur le reste j'ai dû gagner un 7/20 quoi. Donc mais bon pour moi c'est quand même riche d'avoir pu le voir évoluer, le voir progresser, et c'était le cas aussi pour Rafael Nadal. Moi je l'ai joué quand c'est un peu différent, je l'ai joué quand il était tout jeune, il m'avait déjà mis une petite rousse sur terre battue en Coupe Davis à Alicante. Et c'était déjà très impressionnant. Et puis j'ai joué aussi Djokovic, j'ai joué Murray aussi quand il était tout jeune. Et puis après, en général, ils ont tous réussi. Je les ai tous battus, mais ils ont tous réussi à se venger assez largement par la suite. Ça c'est marrant. Excuse-moi, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée, auquel je suis quasiment incapable de répondre parce que j'ai joué Federer sur gazon, j'ai joué Djokovic sur dur, j'ai joué Nadal sur terre. Donc tous à leur manière. Il y a eu il y a ce point commun avec les qualités, les lacunes que je pouvais avoir. Mais j'avais une petite qualité, c'est que j'ai arrivé de temps en temps à m'adapter en fonction et d'adapter ma tactique avec des systèmes de jeu différents. Mais contre eux, à un certain moment, je me dis mais quelle est la solution que je peux avoir, qu'est-ce que je peux leur opposer
Et la réponse, je ne l'avais pas de toute manière. Je pouvais jouer du mieux possible. De toute manière, ils auraient été ces gens-là bien plus forts que moi. C'était un sentiment un petit peu d'impuissance, d'avoir aucune solution contre ces joueurs-là. Parfois, ça peut arriver même de perdre un match assez facilement, mais sortant du cours, de se dire si j'avais réussi ça, si tactiquement, si ce coup-là avait été mieux réglé, peut-être que j'aurais pu avoir une chance. Là, c'est un peu la même chose, c'est de se dire j'aurais pu mieux jouer, j'aurais pu mieux faire ça. Ça n'aurait rien changé parce que quand je faisais ça, lui il me répondait ça. Et à chaque fois, les réponses étaient beaucoup plus fortes que les solutions que j'ai essayé d'amener. Et c'est avec du recul intéressant d'en parler, mais très frustrant par contre sur le moment où quand on sort du terrain. C'était déjà une expérience humaine qui était très forte, une expérience aussi de management, de manager une équipe avec un staff, avec 2 joueurs, prendre ses responsabilités, faire des sélections, faire des choix, trancher. Donc en sortant de ma carrière individuelle, donc c'est quelque chose auquel j'ai essayé de me préparer du mieux possible, mais quand on sort d'une carrière de tennis professionnel, on n'a pas de préparation à ça, donc on prend des infos, on fait des rencontres, on échange avec justement des personnes, des sélectionneurs d'autres disciplines qui ont été généreux dans le partage justement avec moi de leur expérience. Mais après les choses se passent bien, se passent moins bien, il y a des frustrations, il y a des tensions. Bon, c'est je crois quelque chose d'assez normal à ce poste-là, mais tout n'a sans doute pas été parfait de mon côté, mais j'en garde une immense fierté, d'avoir, je crois, comme dans ma carrière, essayer de faire les choses du mieux possible, de préparer les joueurs, de préparer les rencontres du mieux possible. Après, il y a le résultat sportif, les déceptions, les moments de joie, les moments d'équipe. Mais en tout cas, avoir été joueur de l'équipe de France, avoir été capitaine de l'équipe de France, pour moi, c'est quelque chose qui est fort, même si on n'a pas gagné la Coupe Davis ou mon capitana. En tout cas, c'est beaucoup de moments inoubliables. C'est pas le 1er janvier, mais la santé, la famille, c'est les priorités de la vie. Mais moi, je m'éclate dans le sport, dans ce milieu, à organiser un tournoi de tennis. Mais bon, après, il y a les choses de la vie qui sont plus importantes. Et la santé, la famille, c'est la priorité numéro 1. Ouais, tout à fait. Avec plaisir.